Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour un nouveau suivi de mes fondations. Donc les nouvelles arrivantes, les petites évolutions. Donc du coup n'hésitez pas à vous abonner, comme vous êtes encore presque plus de 60% à me suivre et pas être abonné. Donc n'hésitez pas. Allez, c'est parti, on voit ça tout de suite. On va commencer avec les Camponotus Sanctus qui ont bien évolué comme je les ai reçus. Elles étaient au nombre de 2, maintenant elles sont au nombre de 8. Donc elles sont très bien dans leur petit tube. Je leur ai mis une petite aire de chasse que je leur ai fabriquée. Je leur ai rajouté un deuxième tube sec aussi pour voir si elles allaient aller à l'intérieur. Donc pour l'instant elles sont plus attirées par leur tube humide. Donc toujours belle petite évolution, il y a des œufs, il y a des cocons, donc c'est très bien pour la suite. On va continuer avec les Camponotus nicobarensis qui ont bien évolué, donc des nouvelles arrivantes. Énorme cocon, donc pas mal de couvains aussi. Ça commence à, je pense que ça va bientôt exploser. Je suis vraiment content, donc elle commence à me mettre un peu de crasse quand même sur le tube, mais bon, pour l'instant, c'est pas trop gênant. Il va falloir quand même que je pense à nettoyer ça très récemment avec un morceau de coton, un petit coton-tige, ça ira très bien. On continue avec les Camponotus liniperda qui ont très bien évolué aussi. Donc elles sont au nombre de 18 maintenant avec de beaux petits majors. Donc elle mange bien, elle boit énormément. Donc non, je suis content, ça évolue bien pour une espèce qui est censée évoluer quand même assez doucement. Donc je suis assez content du résultat. Elles sont très très souvent au niveau de l'abreuvoir, comme je dis, grosse soif pour ces Liniperda. On va continuer avec la Camponotus Fenchenkoi qui se porte très bien avec ses deux petits œufs qui évoluent doucement. Donc je la laisse tranquille pour le moment, ça sert à rien de la brusquer. On la laisse tranquille et puis on laisse faire sa petite fondation tranquillou bilou et ça ira bien avec le temps. On continue avec les crématogastères qui évoluent très bien aussi. Donc beaucoup d'œufs, beaucoup de cocons. Je pense que d'ici allez, un petit mois, elles vont aller dans leur nouveau nid, comme je pense qu'elles seront assez pour le rejoindre. Quoique je me tâte quand même à les laisser jusqu'à ce qu'elles soient une bonne trentaine facile à l'intérieur du tube. Et je pense que je les passerai dans leur nouveau nid à ce moment-là. On passe maintenant à la Lasius que j'avais trouvé lors d'un essaimage dans mon jardin. Donc pareil, beaucoup de cocons, beaucoup d'œufs. Les premières ouvrières sont arrivées aussi. Donc je suis content, je pense que ça va avoir une bonne petite explosion dans les semaines qui arrivent, vu l'état du couvain et l'état des cocons. Donc je pensais pas que cette variété allait exploser quand même assez rapidement, avec un développement très rapide aussi au niveau de l'œuf à l'ouvrière. Donc ça promet du bon pour la suite. Et on va finir du coup avec les Messor Barbarus, bon, moi, qui commence à aller se promener un petit peu dans le nid, comme on peut voir, la petite ouvrière là, qui fait le tour de la petite salle. Donc je pense que la reine a été un peu stressée quand même quand je l'ai mis dans ce nouvel environnement, comme pendant pas mal de temps elle a arrêté la ponte. Mais bon, du coup là j'ai vu une toute petite grappe d'œufs hier, donc je pense que donc ça va arriver très prochainement, donc je perds pas espoir. Et petite Messor, donc je pense elles vont se plaire au fur et à mesure dans leur nid que je leur ai fabriqué. Du coup, voilà, c'était un petit tour rapide de mes fondations. Donc, comme vous pouvez voir, le setup, j'ai mis tout ce qu'il fallait mettre en chauffe sur le tapis. J'ai rehaussé tout ce qui devait avoir un peu moins de température. Donc, en espérant un bon développement par la suite. Et à la prochaine. Allez, salut, salut!